La prophétesse Astrid Niombalé-Poukou fait son entrée pour prendre place dans ces quartiers où elle a accepté de nous accorder une interview exclusive sur la prophétie qu'elle avait reçue quelques jours avant la prise de pouvoir par les militaires, mais qui plus a un lien avec la date du 12 avril, choisie pour la tenue de l'élection présidentielle de 2025 au Gabon. Je viens aujourd'hui vous parler de quelque chose de très important, d'une prophétie que j'ai reçue à quelques jours du coup de la libération. Donc le 27 août 2023, alors que nous étions déconnectés du monde avec Internet et nous étions aussi dans le couvre-feu, après être passés par les urnes, par le vote, nous étions tous en attente des résultats, sous la crainte et puis beaucoup dans leur maison. Et j'étais chez moi. C'est vrai que j'étais à la maison, mais peut-être pas comme les autres parce que j'avais ce fardeau de la nation. Et ce fardeau m'a été donné en 2015 lorsque je reçois le mandat. Je reçois le mandat d'intercession pour la nation. Donc c'est une mission qui était claire dans mon esprit. C'est une mission que j'avais reçue dans un songe. Je pouvais voir le président Bongo Ondimba qui me remettait des grosses pièces d'argent. Nous étions en 2015 et il me disait que veille à ce que personne ne puisse manquer de rafraîchissement parce que ce sera difficile. En 2016, ce sera difficile. Donc à partir de ce moment, lorsque j'avais pris ces pièces d'or, j'avais pris ça comme une mission. Ce qui fait que depuis 2015 à aujourd'hui, je me sens toujours concernée par la nation. En 2023, j'étais justement dans une prière profonde. Je méditais, j'attendais que Dieu fasse quelque chose. Et par rapport aux incertitudes, ce qui est bien, c'est que 2 semaines avant le coup de la libération, l'Éternel m'avait déjà montré un signe quand même assez fort où je pouvais voir les Gabonais courir dans les rues et puis crier libération. Et il y avait comme le son de la trompette qui se faisait entendre et tous les Gabonais étaient torse nus, courant dans la rue en train de crier libération. Donc par rapport à ce signe, et 2 semaines après nous sommes justement arrivés aux élections, j'étais confiante parce que moi j'avais dit à l'Éternel que sincèrement si l'ancien système revient, bien évidemment j'avais fait les passeports pour moi et tous mes enfants parce que je ne me voyais plus en train de vivre au Gabon. Vivre encore dans ce pays-là avec le même système, je ne me voyais plus. Donc, j'avais pris ma décision et puis je disais que Seigneur, si vraiment tu n'interviens pas. Donc, ce qui fait que j'ai prié et par rapport à ce signe fort, je savais que Dieu allait faire quelque chose. À 20h, 21h, je suis rentrée dans ma chambre. Je m'étais abandonnée à la prière et j'ai mis la louange, j'ai mis l'adoration et je me suis endormie. C'est comme ça qu'aux environs de 3h du matin, le 27, je vais faire un songe qui va certainement bouleverser beaucoup de choses, qui va m'emmener à comprendre en fait la main puissante et agissante de Dieu. Et je vais me retrouver dans ce songe avec l'Éternel, c'est-à-dire que je vais être ravie en esprit. Il sera juste à côté de moi. Et il va me transporter dans les airs et nous serons au-dessus du Gabon. Il va me dire, regarde le Gabon. Et je vais me mettre à regarder le Gabon. Vraiment avec une voix forte, comme on peut l'imaginer. La voix de Dieu, une voix puissante. Il va me dire, regarde le Gabon. Et je vais me mettre à regarder le Gabon. Et le Gabon, ce sera justement cette étendue d'arbres. Ce sera vraiment des arbres à perte de vue. Il va me dire, je suis le Dieu du Gabon. Et moi, je vais lui répondre, ah bon, Seigneur? Il va me dire, mais oui. Et ensuite, il va me dire que c'est un pays où les richesses sont intarissables. C'est un pays où les richesses se multiplient. Un pays où les richesses se régénèrent. Il va dire, c'est moi qui ai choisi le Gabon. Il me dira ensuite, le Gabon est un verger. Quand il va me dire le Gabon est un verger, ensuite il va me dire pour la 2e fois, regarde le Gabon. Cette fois-ci, je vais regarder encore ce même pays et je pourrai contempler cette nouvelle image, cette nouvelle vision qui va me montrer
pour la deuxième fois du Gabon, ce sera toujours cette étendue d'arbres. Mais sauf que cette fois-ci, sur chaque arbre, il y aura du fruit. Et du fruit en abondance. Voilà, donc, dans mon esprit, j'étais là, j'ai écouté et puis je disais, j'étais vraiment éblouie. Et tout de suite, il va s'apprêter à m'annoncer quelque chose encore d'assez exceptionnel. Alors, je ne m'y attendais pas. Lorsque subitement, il va me dire, regarde Amo, regarde Amo. Et moi, dans mon esprit, tout de suite, ça me renvoie à André Baobam, que je sais que c'est un compatriote qui a lutté pour notre nation, qui a, pour un moment donné de sa vie, qui a décidé de mener le combat de la libération, le combat de l'unité nationale. Donc, tout de suite, quand il va me dire un mot, ça va me faire penser directement à André Baobam. Je vais tout simplement regarder dans le sens, parce qu'il me montrait plusieurs sens à chaque fois. Et moi, je suivais en fait sa direction. C'est comme si quand il me dit regarde, je dois suivre une direction. Et là, il m'a montré une autre direction où je devais tourner mon visage. Et quand j'ai tourné le visage, j'ai vu c'était effectivement André Baobam qui était là devant moi. Il était tout vêtu de blanc. Il était vraiment rayonnant de gloire et il était en activité. Il était vraiment en pleine activité, comme quelqu'un qui est vraiment dans ses entreprises, qui est en train de travailler. Il était vraiment en activité. Donc du coup, je l'ai vu et j'étais comme un peu, je sais pas, j'étais émue, j'étais stupéfaite, j'étais là, je regardais tout simplement Amo. Mais Amo, lui, il travaillait, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas arrêté, il continuait à faire ce qu'il était en train de faire, naturellement et autres. Et moi, je vais me retourner encore à Dieu. Et là, il va me dire, est-ce que tu sais que Amo ne sera jamais pauvre? Et je vais dire, ah bon, Seigneur? Et il me dira, oui, Amo sera toujours riche. Et je vais dire, pourquoi? Il va me dire, mais regarde ceux qui sont dans le champ. Là, il me montre encore une nouvelle direction. Et je vais me retourner, je vais regarder et ce sera l'armée qui sera dans le champ. Je vais pouvoir voir les militaires et Dieu mettra vraiment dans ce sens un accent particulier par rapport aux vêtements militaires. Vraiment, c'était les militaires, mais sauf que cette fois-ci, ce n'était pas des militaires ordinaires, je peux le dire ainsi. Parce que le vêtement qu'ils avaient, en fait, c'était comme si Dieu mettait la précision sur le béret qu'ils avaient. Il mettait la précision sur la ceinture. Il mettait la précision sur les Rangers. Voilà. Il y avait une précision sur ça et ils avaient des sacs. Et ils étaient en train de faire la cueillette. Voilà. Donc, ils étaient dans une grande moisson. Ils étaient en train de récolter les fruits de chaque arbre. Il y avait un autour de chaque arbre. Et ils étaient en train de faire la cueillette et remplir les sacs. Et là, je m'étais dit certainement que c'est sûr qu'après ça, il y aura vraiment une rétribution de tout ce qu'ils étaient en train d'amasser dans les sacs. Subitement, je me suis réveillée. Après avoir eu ce songe, il y a eu beaucoup d'événements ensuite. Il y a eu la partie témoignage. Il y a eu la partie où j'étais confrontée à des entités qui n'ont pas voulu que je puisse libérer ce message à temps. Et j'avais compris certainement que ce n'était pas le moment. Voilà, j'avais compris parce que j'ai vu du côté de l'Occident, les entités de l'Occident qui se sont levées. J'ai vu les entités au niveau du Gabon qui se sont levées et tous se sont levés pour me dire de ne pas parler. Et à partir de ce moment, je me suis tue. Un an après le coup de la libération, donc le 30 août 2024, dans ma chambre, toujours dans les mêmes heures, 3h, 4h du matin, que le Seigneur va me révéler cette fois-ci. Il va me dire que maintenant, ta bouche devient des micros. Et c'est à partir de ce moment que je comprends que Dieu voulait faire autrement. À partir de ce moment, je vais comprendre qu'il va peut-être falloir commencer à écrire. Du coup, je vais me mettre à écrire.
Donc ce livre est en écriture, je l'ai même déjà fini et je suis juste en train de voir comment l'éditer. Et ensuite, je vais me dire que, puisque dans les attaques, j'ai bien vu que j'étais seule et que je n'étais pas entourée. Donc il fallait que je m'équipe aussi des personnes qui devaient m'accompagner dans cette vision. C'est à partir de cette date, donc un an après, le 30 août 2024, je vais penser comme ça à créer un mouvement qui est bien enregistré au ministère de l'Intérieur, qui se nomme le mouvement AMO. Parce que je suis la présidente fondatrice du mouvement AMO. Lorsque j'ai créé ce groupe, il y a plusieurs personnes qui avaient intégré. Et quand on a fait la première réunion, c'est à eux que j'ai partagé cette vision pour la première fois. Pour dire, j'ai créé le mouvement AMO à partir de ce songe. On avait compris que le Gabon, autrefois devenu une terre inculte, devait maintenant retrouver ses lettres de noblesse. Donc c'était ça en fait la vision du mouvement AMO. C'est se baser sur une démocratie forte, avec des valeurs défendues par AMO, pour justement emmener les populations à comprendre que nous devons nous approprier de notre nation. Le rapport avec la date du 12 avril 2025, c'est quand les autorités font l'annonce de cette date. Ce sont les gens du mouvement AMO qui m'appellent, parce qu'eux, ils sont témoins. Ce sont eux qui m'appellent pour me dire, mais prophétesse, vraiment tout ce que vous nous avez dit, la prophétie s'accomplit parce que la date qui a été choisie pour la prochaine élection, c'est justement le 12 avril 2025, qui est la date d'anniversaire de André Baobab. Et c'est là où moi aussi, parce que je ne connaissais pas la date du décès de André Baobab, je ne connaissais pas la date de son décès. Du coup, quand ils vont me ramener ça comme ça, je vais prendre cette date et puis je vais demander à Dieu que, mais pourquoi? Pourquoi l'élection présidentielle à cette date? Parce que tu m'as clairement montré amour. J'ai bien vu qu'il y avait certainement un lien, mais pourquoi cette date? Et quand je vais me mettre à méditer, je vais comprendre un lien quand même assez profond avec la date du 12. La date du 12 avril 2025, ce sera 10 ans après le décès d'André Baobab. Et le 12 avril, lorsque j'ai interrogé Dieu, 2025, lorsque nous prenons la date du décès d'Amo, ça nous fait 10 ans. Et lorsque nous prenons le chiffre 10, prophétiquement parlant, lorsque nous additionnons le 1 plus le 0, ça nous fait 1. À partir de ce moment, nous tombons sur le 1 qui représente l'unité nationale, qui symbolise le recommencement, le renouveau, le démarrage de toutes choses. Donc, en fait, cette date du 12 avril, qui coïncide aux 10 ans de la date du décès d'Amo, est justement cette date-là qui nous emmène, nous, en tant que Gabonais, à comprendre que nous entrons dans une nouvelle ère. Parce que, justement, quand j'ai vu la date, quand j'ai analysé, je me suis dit, mais en fait, je comprends pourquoi, dans le songe, il y avait eu 2 étapes. C'est-à-dire l'étape où le Seigneur me montrait la forêt, les arbres, mais les arbres n'avaient pas encore du fruit. Et la deuxième étape où chaque arbre avait du fruit. Et c'est justement cette date-là qui va marquer l'ère où tous les Gabonais doivent entrer dans leur productivité. J'ai vu plus l'unité nationale, le fait que les Gabonais se retrouvent un et indivisibles. Le fait que les Gabonais arrivent à se pardonner. Et le fait que les Gabonais arrivent à s'accepter. Et c'est à cette date-là que nous allons véritablement entrer dans la restauration de notre dignité. Parce que, comme je pouvais le voir dans le songe, j'ai vu Amo. Nous tous, nous savons comment il est parti. Mais j'ai vu un Amo restauré. À 2 jours de l'élection présidentielle, je viens lancer un appel au peuple gabonais. C'est un message de paix. Premièrement, c'est un message d'unité nationale. C'est un message où chaque Gabonais doit comprendre le rôle qu'il aura à jouer à cette date. Nous devons comprendre que
Cette date est pour nous une opportunité. Si Dieu s'est levé le 27 août 2023 pour la nation et que cela s'est accompli le 30 août par le coup de la libération, nous, en tant que peuple gabonais, peuple de Dieu, nous ne pouvons pas rester indifférents. Voilà pourquoi je lance un appel à tous les Gabonais de se rendre le 12 avril au lieu du vote. Que pour ceux-là qui n'ont pas encore récupéré leur carte d'électeur, qu'ils le fassent. C'est vraiment pour nous une opportunité. Dieu nous donne de nous approprier notre nation. Donc le 12 avril, allons aux urnes, allons voter. C'est à cette date-là que nous, Gabonais, nous pouvons véritablement décider de qui va nous diriger durant les 7 prochaines années. Je viens encore tout simplement dire aux Gabonais de se lever comme un seul homme à cette date et puis d'aller voter le candidat de votre choix. Je vous remercie.